Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas apprendre à faire ce genre d'animation, de mouvement. C'est-à-dire un personnage qui peut aller en arrière en marchant en arrière, en avant, à gauche, à droite, en diagonale, diagonale gauche. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à te dire que pour regarder cette vidéo, il faut quand même avoir un minimum de niveau sur Unreal. Il faut connaître les blueprint classes, les character classes, les game mode classes, les player controller classes. Il faut connaître tout ça. Allez, c'est parti. On avait créé un blend space la dernière fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir continuer dessus. Pour ceux qui n'en ont pas, vous allez faire clic droit, animation, et vous faites blend space. Vous choisissez le skeletal mesh que vous avez besoin. Moi pour ma part c'est Rémi. Et vous allez avoir ceci. Une fois dans Blend Space, on va venir à gauche et dans l'horizontal axis, on va venir mettre Direction. Ça va nous permettre de renseigner la direction du personnage. La minimum value, on va mettre moins 180. Et maximum value, on va pouvoir mettre 180. On va diviser les grids par 4. On va faire Snap to Grid. On va pouvoir mettre un smoothing time de 0.75 qui va nous permettre de rendre plus fluide les animations. Et là ici on va mettre exponentiel. On va enregistrer. On va passer ensuite pour la vertical axis, on va mettre speed. Minimum value c'est 0. Et maximum axis value c'est la valeur maximale où votre joueur peut accélérer. Par exemple moi mon sprint il va à une valeur maximale de 600 mm par seconde. On va mettre pareil une grid division de 4. On va pouvoir mettre snap to grid. On va mettre pareil 0.75 en smoothing time. Et on va mettre en exponentiel. On va pouvoir save. Et on va pouvoir renseigner nos animations. Pour les animations, vous allez pouvoir vous rendre sur Mixamo. Je vais mettre du coup mon personnage qui s'appelle Rémi. Je le mets dedans et on va aller dans la catégorie animation. Il va falloir télécharger pas mal d'animations. Déjà l'animation de walk et de sprint si vous ne l'avez toujours pas, et l'animation d'idle. Ensuite, on va pouvoir taper left strafe, comme ceci. Left strafe, on va pouvoir mettre in place, et là on peut voir que c'est quand on sprint. Nous, on ne veut pas sprinter pour l'instant, donc on va prendre left strafe walking, comme ceci. Là, du coup, on a bien notre marche en diagonale, enfin en parallèle qui va se faire. On va pouvoir la download, without skin 30 per seconde, et on download. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir enlever le left et le remplacer par le white. White strafe, on va prendre le white strafe walking, on met bien in place, vérifiez bien que ça soit bien en place, et là on peut voir que ça marche. Donc on fait download, without skid 60 per seconde, et on download. On va pouvoir ensuite marquer walk back, ce qui va nous permettre d'avoir une animation où on marche en arrière. Pour ma part, je vais prendre cette animation là, et je vais pouvoir la download, without skin 60 per seconde. On va pouvoir ensuite mettre run à la place de walk pour avoir une animation où il court en arrière. Pour ma part, je vais prendre cette animation là, download without skin 60 per seconde. On va pouvoir remarquer left strafe parce que j'ai oublié l'animation, celle où il court. Donc je vais prendre avec le caractère bleu parce que c'est celle que j'ai pris tout à l'heure. Comme ceci, in place, download without skin 60 per seconde. On va pouvoir refaire pareil mais avec le white et prendre l'animation de sprint qui est juste ici. Voilà, without skin 60 per seconde, on download. Je crois qu'on a tout. Maintenant qu'on a tout, on va pouvoir quitter Mixamo et se rendre sur notre projet Unreal. On a une nouvelle fenêtre, une fenêtre d'importation qui s'est ouverte. On va pouvoir renseigner comme skeleton votre skeleton. Pour ma part, c'est Remy_skeleton. Et on import all. Une autre fenêtre va s'afficher et vous allez faire pareil pour toutes les animations. Une fois que toutes nos animations sont faites, on va pouvoir les placer dans notre Blend Space 3D.
On va commencer par placer toutes les animations d'idle qui vont se trouver tous tout en bas. Donc on va en mettre une ici, une ici, une ici. Ah merde, j'ai mis le jump, excusez-moi. On va commencer par placer toutes nos animations d'idle. Donc on va venir glisser et on met ça tout en bas. Donc toutes les jonctions, on met un idle. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va mettre notre walk. Notre walk qui se situe juste ici. On va pouvoir le glisser à la speed que vous avez. Par exemple, moi, quand je marche, mon joueur a une speed de 300. Alors là, vous pouvez voir que quand je clique sur l'animation, et ben là, la direction, c'est 0. Et la speed, c'est la speed à laquelle votre personnage marche. Moi, pour ma part, c'est 300, donc je le mets à 300. Si vous, c'est 400, bah, vous venez ici, vous mettez, je sais pas, 350, on va dire. Si c'est 400, vous mettez 400. Si c'est 350, vous mettez 350. Si, comme là, par exemple, là, j'ai 300, je mets 350, ça marche pas. C'est normal, c'est parce que vous, ici, dans la speed, ici, le snap to grid, vous l'enlevez. Vous le décochez, vous allez voir que ça va marcher. Allez, ensuite, on va mettre le sprint qui va être tout en haut, lui, pour ma part, parce que moi, mon sprint est à 600. Et on va pouvoir renseigner les différentes animations de direction. Dans la jonction juste ici, on va pouvoir venir mettre le white, qui est juste ici, le white swath walk. Ici, pourquoi? Parce que quand la direction va être de 90 et la speed de 300, on va bien vouloir aller à droite. Et du coup, on va vouloir changer l'animation pour aller à droite. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est un peu logique. Mais il faut avoir la logique. En fait, c'est un peu chaud à comprendre au début, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Maintenant, du coup, on veut mettre la left swath walk. Donc, pour aller à gauche, en pas chassé. Donc, on va vouloir venir la sélectionner. Donc, aller ici, la left swath walk, et on va la mettre pareil, sauf que c'est à moins 90, 300 de speed. Quand on sera à moins 90, 300 de speed, on va vouloir bien évidemment aller à gauche en pas chassé. Donc cette animation là. Maintenant on va pouvoir faire pareil mais avec quand on court. Donc le left swath, on va le mettre ici parce que c'est bien évidemment encore moins 90, sauf qu'on veut que la speed soit à 600. Maintenant on va faire pareil avec le white. Donc ici, on va prendre le white swath et on va le mettre à 90, 600 de speed. Maintenant, on va venir mettre le walking back qui va être juste ici. Quand la direction va être de 180, on va bien vouloir, et qu'on a une speed de 300, on va vouloir marcher en arrière. On va venir glisser aussi ici parce que quand on a moins 180 et 300, on veut marcher en arrière. Il ne reste plus que deux petites animations, c'est le sprint en arrière. Si vous avez bien suivi, c'est très simple. On va le mettre ici. Voilà. Quand on a 180 et 600 de speed, on veut sprinter en arrière. Et pareil pour moins 180, 600. Notre blend space 3D est fini, en tout cas les animations. On va pouvoir lui indiquer maintenant la direction et la speed. Parce que si on va dans notre anim blueprint, qui est pour ma part ABP_AMI, qu'on va dans le Brain, donc le state machine, on peut voir que dans notre default, donc dans notre blend space, on a renseigné, la speed ici avec la variable speed, mais pas la direction. Pour ceux qui n'ont pas encore renseigné la variable speed, parce qu'ils n'ont pas regardé les anciennes vidéos, je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple, on va se rendre dans l'event graph. Et moi, ce que je fais pour ma part, c'est que je mets un event blueprint begin play. Je fais un cast to BP character. Donc le BP character, c'est ma classe caractère, donc mon joueur. Donc vous, s'il s'appelle BP underscore player, bah vous appelez BP underscore player. Et j'initialise la variable, une nouvelle variable que j'ai créée juste ici pour pouvoir y accéder dans n'importe où, pour pouvoir y accéder n'importe où dans mon anim blueprint. Une fois que ceci est fait, à chaque fois que l'anim blueprint, je lance un event blueprint update animation, je récupère la variable, je regarde si elle est valide. Si oui, alors on veut faire un getVelocity du BP caractère et on fait un vector length et là on a bien notre variable speed. Maintenant, du coup, il faut bien évidemment faire pareil, mais pour la direction. La direction, ça va être un peu plus différent. Ça va pas être bien compliqué en fait. Il faut juste tirer un node du asBP caractère. On fait un getActor rotation qui va nous permettre d'avoir la rotation du joueur, donc la direction. Et là, on va faire un calculate direction. En fait, Unreal nous propose de calculer lui-même la direction, sauf qu'il faut lui renseigner la vélocité du personnage, donc la speed qu'il a.
Donc la vélocité, on l'a juste là. Velocity, velocity, on lui renseigne. Et là, du coup, il va nous sortir en variable de type float la direction du joueur. Donc on a juste à faire un clic droit, promote to variable, on appelle ça direction. On le relie bien ici. Et maintenant, quand on va dans notre default state, direction, on va pouvoir lui renseigner. Comme ceci. On peut voir que l'animation, bon pour ma part elle est buggée là, en fait elle hésite entre marcher et courir. En fait c'est parce que je me suis trompé dans le tuto. Si je retourne dans mon blend space, enfin que je vais dans mon pp caractère, on peut voir que moi quand on marche en fait elle est de 450 ma vitesse, elle est pas de 300. Du coup ça fait un bug. En fait là on peut voir que du coup si elle est de 450, bah, je suis à peu près ici. En fait l'animation hésite, enfin le blend space hésite entre marcher ou courir et du coup il se met au milieu. Ce qui fait une animation bizarre. Donc je vais venir pareil que vous, enfin pour ceux qui ont la même problème que moi, je vais venir snap to grid, je vais l'enlever. Et ici en fait je vais sélectionner toutes les animations ici. Ah bah non, je peux pas. Bah, je vais venir sélectionner l'animation de walk et la speed je vais la changer, je vais la mettre à 450. Pareil ici. Pareil ici. Et je vais venir la mettre à 450. Ici c'est pareil. Et ici c'est pareil, la speed 450. Donc là, si je save, on peut voir que normalement ça a marché. Mon personnage marche bien. Si je cours, il court. Bon, l'animation de cours, elle est un peu bizarre. Maintenant, si je vais en arrière, on peut voir que je marche bien en arrière. Si par exemple je vais à gauche, je marche en pas chassé. Maintenant, si je vais en diagonale, ça va bien marcher en diagonale. Et maintenant, si je cours à gauche, on peut voir que je vais courir en pas chassé. C'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi. On a bien réussi à avoir le résultat qu'on souhaitait. On a bien un personnage qui est un peu plus fluide que celui du début de la vidéo. Si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et commenter. Et à t'abonner à cette chaîne, surtout ça nous fait énormément plaisir. On est bientôt 100 abonnés, donc n'hésite pas. Peut-être qu'à l'heure où cette vidéo est publiée, on a dépassé les 100 abonnés. Si c'est le cas, merci à vous, ça fait plaisir. Si vous voulez des tutos sur autre chose, par exemple là on a un tuto qui nous a été demandé sur les animations de widget. C'est le prochain tuto qui arrive. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un tuto, vous me demandez en description, il sera fait dans les prochains jours. Allez, merci à vous, bonne journée, ciao tout le monde.